Bon Joe, si on parlait un peu de pêche au gros aujourd'hui. Ouais, moi, désolé, perso, je suis plus calé niveau basket. Il y a surtout une légende urbaine qui dit qu'à New York, il est impossible d'attraper de gros poissons. Ah bon? Curieux, moi j'ai jamais entendu parler de ça. Pourtant, un paquet de mecs qui pêchent à New York, mais bon. Non, mais je voulais parler un peu de free agency aujourd'hui. Ah, d'accord, la fameuse légende urbaine qui dit qu'on signe jamais de gros poissons, du pur Knicks bashing, tant qu'il y aura Dolan, blablabla. Oui, et pourtant. Pourtant, il y a déjà eu de grosses signatures, hein. On parle de qui du coup? On va parler d'un joueur, poste 4. Ah, pas LeBron, pas KD, vont nous dire les mauvaises langues. Eh ben non, là je te parle d'un joueur très convoité dans son prime, qui n'a jamais eu peur de venir jouer au MSG. Ah, évidemment, Mr. Stoudemire. Amaré Stoudemire, qui est né en Floride en 1982. Ouais, très jeune, ses parents vont divorcer, et par la suite, son père va même décéder. Sa mère va élever Amaré et son frère tout en travaillant dans les célèbres orangeries de Floride. Mais aussi en développant quelques activités illicites en parallèle. Oui, du coup, sa mère va faire souvent des allers-retours en prison durant l'adolescence d'Amaré. Du coup, niveau sport, le Stoud, il commence le basket assez tardivement, à 14 ans, avec un physique impressionnant et une explosivité qui se remarque très vite. Avec les allers-retours en prison de sa mère, il change 5 fois d'établissement dans 2 états différents. Pas top pour la stabilité. Ouais, du coup, il s'inscrit à Orlando à la Cypress Creek High School, où il sort des stats incroyables. Écoute un peu, 29 points, 15 rebonds, 6 contre et 2 interceptions. Il va également participer au Nike Summer League où il sera élu MVP. Et jouer en 2002 au Madison Square Garden lors des McDonald's Championship, où il sera coéquipier d'un certain Carmelo Anthony. D'ailleurs, cette année-là, il va recevoir le titre de Monsieur Basketball de Floride et sera nommé dans le All-America First Team. Pas mal le Stoud. Et un Stoud qui était très convoité, puis conscient de son potentiel. Du coup, il va opter pour l'université de Memphis. Juste avant de se raviser et de choisir de sauter la case NCAA pour se présenter directement à la draft 2002. Du coup, les Knicks, avec leur 7e choix de draft, ils vont choisir qui? Eh ben non, loupé, c'est Néné qui vont prendre et qui vont traiter dans la foulée contre un McDyess avec des genoux en mousse. Les Knicks ont encore une des creux sur ce coup-là. Ouais, à tout juste 20 ans, Amaré, lui, va être choisi en 9e position par les Suns de Phoenix, où il va rejoindre un certain Marbury. Amaré va tout simplement exploser dans l'Arizona. Son explosivité et sa verticalité vont impressionner avec des stats super pour un rookie à 13,5 points et 8,8 rebonds par match. Et surtout, il va décrocher le titre de Rookie of the Year devant le numéro 1 de la draft, Yao Ming. Une grosse performance et une première pour un joueur issu directement du lycée. C'est aussi ses premiers playoffs, à côté de Marion, Hardaway, Marbury. Mais vite terminé avec l'élimination au premier tour par les Spurs. Mais dès sa 2e saison, Amaré confirme tout son potentiel, en passant à plus de 20 points par match et 10 rebonds. Mais les Suns déçoivent et ne font pas les playoffs. À l'été 2004, il va rejoindre Team USA pour les JO de la débâcle internationale. Même s'il jouera peu sous les ordres de Larry Brown. Oui, puis la saison suivante, l'arrivée de Steve Nash à Phoenix va tout changer. Écoute, le Stoud va tout exploser sous les ordres de D'Antoni en passant à plus de 26 points par match. Et assez logiquement, il va décrocher sa première étoile de All-Star. Avec Nash, le Stoud réinvente le pick and roll dans une version ultra dynamique et propulse les Suns premier à l'ouest. Et de retour en playoff, ils vont aller carrément jusqu'en finale de conf. Mais se faire encore éliminer sèchement 4-1 par les Spurs. Face à un gros Duncan, Amaré tourne à 37 points et près de 10 rebonds de moyenne sur la finale. Son avenir s'annonce assez radieux. Mais alors qu'il n'a que 22 ans, à l'été 2005, il se blesse au genou. Résultat, la saison suivante, que 3 petits matchs, pendant que Nash, lui, décroche son 2e titre de MVP consécutif. Et il coince encore en finale de conférence. Encore dans le Texas, mais cette fois-ci face à Dallas. Fin 2006, le Stoud est de retour sur les parquets et il va retrouver ses standards à plus de 20 points par match. Les Suns éliminent les Lakers de Kobe au premier tour avant de tomber encore une fois, je te le donne en mille, contre les Spurs. Une série qui sera tout de même marquée par un arbitrage qu'on va qualifier de douteux.
Oui, après l'attentat de Horry sur Nash, c'est Stoud et Boris Dio qui se font expulser pour cette levée du banc. Ah, une sanction arbitrale qui va complètement fausser le résultat de la série. Mais bon, la saison suivante, le Stoud est toujours au top. 25 points, 9 rebonds par match, une arme offensive inarrêtable. Ouais, inarrêtable, mais les Suns seront une nouvelle fois éliminés par les Spurs pendant les playoffs. Et du coup, la saison 2008-2009 s'annonce plus compliquée suite au limogeage de D'Antoni. Ouais, Terry Porter vient le remplacer, mais il veut carrément changer le style de jeu de l'équipe. Et du coup, ça va se ressentir directement dans les stats du Stoud, même s'il reste All-Star. Ouais, à son tour, Terry Porter va se faire limoger, et c'est Alvin Gentry qui va reprendre la suite. Les Suns renouent avec leur style offensif bien connu, et Stoud retrouve, lui, ses standards statistiques. En 2009, et une nouvelle blessure pour Amaré qui est touché cette fois-ci à la rétine. Fin de saison prématurée, et sans lui, les Suns n'iront même pas en play-off. Mais la saison suivante, avec de belles lunettes, ils vont retrouver les finales de conf. Mais cette fois, c'est les Lakers du Black Mamba qui leur barrent la route des finales NBA. Et tout ça nous amène à l'été 2010, où le Amaré devient agent libre. À 28 ans, le quintuple All-Star est dans son prime. Ouais, son nom revenait déjà dans les rumeurs de trade la saison précédente. On parlait même d'une association avec LeBron James à Cleveland. Ah oui, un été 2010 où il va être très sollicité. Ah, il fait très clairement partie des gros poissons de cette free agency. Le Heat de Miami est même sur le coup, rêvant d'une association avec Wade et LeBron pour reconquérir le titre de 2006. Et du côté des Knicks, on sort de plusieurs années catastrophiques sous l'ère Layden Thomas. Mais les arrivées cumulées de Donnie Walsh et de Mike D'Antoni rendent le projet Knicks un peu plus attractif. Un coach avec qui Amaré a eu beaucoup de succès. Il a obtenu son statut de star NBA, même dans un petit marché comme Phoenix. D'ailleurs, le 2 juillet, les Suns renoncent à conserver leurs joueurs. Et pas plus tard que le 5 juillet, il annonce sa signature chez les Knicks pour la modique somme de 100 millions de dollars sur 5 ans. Les Knicks frappent un grand coup pour ces premières heures de free agency et on se dit que cette arrivée pourrait bien en appeler d'autres. Ouais, on appelait d'autres, et pourquoi pas LeBron? Le 8 juillet, le gars des Crowns va semer le chaos dans la ligue avec The Decision. Ah, The Decision. Bah, c'est dur de rivaliser avec le soleil, la fiscalité avantageuse, Pat Riley, les potes D-Wade et Bosch. Et pas de LeBron James aux Knicks, mais un sourire qui débarque au Garden. Et il annonce tout de suite la couleur, avec son fameux The Knicks are back. Et effectivement, les Knicks sont bien de retour sur la houlette de D'Antoni avec Felton, Gallinari, Turiaf. Et surtout, grâce à un Amaré qui joue à un niveau MVP sur le début de saison. Ah, clairement, la hype est bel et bien de retour à New York. Et en 2011, Amaré est All-Star titulaire. Le premier Knicks à avoir cet honneur depuis un certain Patrick Ewing. Alors, on se dit que tout roule pour les Knicks. Et puis... Et puis, c'est le drame. Ouais, bon, pas drame, bon, pas vraiment, mais les Knicks, revigorés par l'apport du Stoud, font un all-in juste avant la trade deadline. 4 joueurs envoyés à Denver contre un certain Carmelo Anthony et Chauncey Billups. Ah, ils espèrent former un duo de stars avec Anthony Stoudemire. Et c'est l'équilibre de l'équipe qui s'en trouve modifié du coup. Ouais, avec ce rooster, New York va finir tout de même 6ème de la conférence et fera son grand retour en play-off. Un retour, oui, mais plutôt court. Ouais, plutôt court, effectivement. Ils vont se faire sweeper par les Celtics au premier tour. Mais bon, pour sa première saison en tant qu'Orange and Blue, Stoudemire finit à 25 points et 8 rebonds de moyenne. L'avenir peut s'annoncer radieux du côté du Garden avec deux All-Stars. Ouais, de All-Star ou pas, car l'été suivant, en 2011, c'est le lockout NBA. Ouais, un lockout où Amaré représente fortement les intérêts des Knicks auprès du syndicat des joueurs. Puis après un été en Israël, il nous revient légèrement plus enrobé. Ouais, plus enrobé. Et puis côté Knicks, bye bye Billups, vieillissant, et bienvenue au champion Tyson Chandler. Ah oui, avec pour objectif de former un duo ultra dynamique dans la raquette. Ouais, dynamique, physique, mais bon, pour alimenter le Chandler en ballon, c'est finalement Amaré qui va voir sa production fortement chuter. Ah, du coup, même plus All-Star à partir de cette année-là, du coup. Ouais, et en plus, à titre personnel, il traverse une passe très difficile.
Il vient de perdre son frère et ça le pousse à quitter l'équipe pendant un moment. Il reviendra en cours de saison d'ailleurs avec une larme tatouée sur la joue. Ouais, les Knicks vont terminer seulement 7ème d'une saison régulière raccourcie. Et pour le coup, retrouvé au premier tour des playoffs, le Miami Heat revanchard des Tres Amigos. Ouais, et notre bon Stool, lui, trouve rien de mieux à faire que de s'éclater la main contre la vitre d'un extincteur après le match 2. Ouais, bon, déjà pas favori sur la série, New York se fait sortir par Miami 4-1. Ouais. Puis après la main, c'est les genoux de Stat qui posent problème. Et qui vont l'empêcher de jouer une grosse partie de la saison 2012-2013. Pourtant, les Knicks de Melo, JR, Kidd, Chandler et compagnie, ils vont finir 2e de la conférence derrière le Heat. Avec Mike Woodson, c'est très clairement leur meilleure saison des années 2000. Ils iront même jusqu'en demi-finale de playoff, avant de tomber contre les Pacers 4-2. Amaré, lui, ne jouera pas le premier tour. Et puis contre les Pacers, c'est plus que l'ombre de lui-même, avec seulement 8 minutes de temps passé sur les parquets, pour 3 points et 2 rebonds de moyenne par match. À partir de la saison 2013-2014, Amaré est simplement devenu qu'un remplaçant. Ouais, il a un comportement exemplaire, sûr et en dehors du parquet. Il tournera à plus de 11 points et 5 rebonds par match malgré tout. Mais les Knicks terminent 9e à l'Est et feront pas les playoffs. L'année 2014-2015 ne sera malheureusement pas la plus belle pour Stoudemire, toujours handicapé par les blessures. Ouais, encore une fois, il va jouer que 36 matchs pour 12 points de moyenne par rencontre. Et son contrat commence à peser de plus en plus lourd par rapport à ce qu'il rapporte. Et forcément, le 16 février 2015, les Knicks annoncent libérer Stoudemire de son contrat. Et le 17, il s'engage à Dallas. Où il finira la saison apportant toujours 10 points par match en sortie de banc. Puis, l'année d'après, il va s'engager avec le Heat. Mais il ne jouera qu'une dizaine de matchs, les douleurs au genou étant beaucoup trop fortes. Et à la fin de la saison 2015-2016, alors qu'il a 33 ans, il signe un contrat symbolique avec les Knicks afin de prendre sa retraite en orange and blue. Mais quelques jours plus tard, notre bon Stoud signe à l'Hapoel Tel Aviv en Israël, club dans lequel il a investi depuis plusieurs saisons. Et ouais, Amaré avait découvert ses origines israéliennes lors de son voyage en 2011. Et il avait même entamé depuis sa reconversion au judaïsme. Et après un titre de champion en 2017, il annonce raccrocher ses baskets et prendre sa retraite sportive. Oui, enfin, pas encore sa retraite sportive, puisqu'il va revenir dans la ligue de Ice Cube avec le fameux Big Three. Ouais, avant de revenir encore une fois en 2018 à Tel Aviv, où il va tout de même tourner à 13 pions par match. Après l'Israël, il va même se laisser tenter par la Chine, chez les Insurgents de Fujian, pour jouer 10 matchs avec une moyenne de 19 points. Oui, et finalement, il va revenir encore une fois à Tel Aviv. Et cette fois au Maccabi. Ouais, et de façon un peu plus anecdotique, avec moins d'une dizaine de matchs avant la vraie retraite. Même sans titre NBA, une carrière finalement bien remplie. Ouais, un joueur qui avait ramené une certaine hype et un espoir au peuple new-yorkais. Bon, on ne parlera pas de sa reconversion dans le coaching. Non, on n'en reparlera pas. Et comme quoi, à New York aussi, on arrive à avoir des gros poissons, Joe. We are New York, and we love basketball. We're gonna take it